Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un sketch sous la forme d'une recette de cuisine spéciale bagnolaise. Et écoutez bien, parce que les ingrédients sont uniquement produits à Bagnols-sur-Cèze. Alors bien sûr, c'est de l'humour. Et comme disait l'excellent Eli Kaku, faut bien rigoler. Alors je commence. Tout le monde connaît la chapelure bagnolaise, n'est-ce pas? Je vous en rappelle la recette. Pour bien la réussir, il vous faut un ray de couston. Si possible, gratté à l'ail de Carmignan. Certains même disent qu'il faut qu'il soit mariné à l'ânette. Mais ça, c'est pas sûr. Et tout cela doit former une sorte de chapelet. Et pour que la recette soit vraiment typique bagnolaise, il faut la faire dans une baume. Et on tourne d'une façon spéciale, c'est-à-dire à fond furial, et toujours de la gauche vers la droite. Et toujours tirer vers la droite, le plus à droite possible. Vous qui êtes en face de moi, ça paraît être aller sur la gauche. Mais c'est un trompe-l'œil. En effet, on croit des fois que certains sont à gauche. Mais en fait, ils sont de droite. Et même, parfois, bien de droite. Je continue. On fait chauffer le tout. Il faut que ça suot un peu, en gardant le feu très sage. Pour mettre un soupçon de chlorophylle, on peut y mettre un peu de l'herbé. Au bout d'un moment, ça doit donner un roux Claude. Mais pas un roux Kérol. Attention, ça peut être bourratif et faire mal au bide. Certains même disent que ça peut être la soupe à la grimace. Et il semble que les Bagnolais, ils en veulent plus. Ils en ont tellement mangé, trop mangé. Du coup, d'autres ont eu l'idée de changer la recette. Mais en gardant quelques ingrédients quand même. Et là, c'est une préparation en apparence différente. Mais en fait, qui n'est pas si différente que ça. Et alors, ça ne s'appelle plus la chapelure, mais de la ségescade. Et alors, ça devient une recette du Nord. On prend des ingrédients de base de la chapelure, des éléments qui étaient dans la recette originelle, c'est-à-dire un peu de la Nicole Sage, de la Adja Sadia, de la Carole Bréchet, et ensuite toujours la même idée, à droite, à droite, à droite. Et pour donner envie de changer la mixture, on fait croire que la chapelure d'origine est devenue rance. Et on prend les mêmes et on recommence. Comme on dit dans le film Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais pour qu'on ne se rende pas compte que c'est la même mixture, on va rajouter des colorants. Alors du jaune d'abord. Mais pas du pastis. Non, du gilet jaune, comme Christophe Prévost, comme on peut le voir sur la photo d'inauguration de la nouvelle cuisine. Et puis un petit soupçon de socialiste, mais sans la couleur rose. Un Macron compatible, comme Sylvain Hill, qui était déjà dans la chapelure avant. Et là aussi, on fait chauffer, et ça doit donner un roux. Mais plus un Claude Roux, un Christian Roux. Mais on ne va pas le mettre directement dans la recette, Christian Roux. On va juste y mettre un peu de convergence de 2020. Ça date un peu, alors je ne sais pas si c'est encore bien frais. On peut y mettre du colonel David, mais aussi un petit syndicaliste comme Jean-Luc Bouygues. Et la recette peut même être halal, si on y met la med. Une recette qui sent bien les réchauffer. Alors d'accord, on dit bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mais de là à nous faire avaler les restes des 3 dernières élections, ça risque de faire un peu trop là. Et je sens que ça va être un peu dur à digérer tout ça. Et les estomacs vont se retourner. Sans oublier que si on en reste là, lors du deuxième tour des élections municipales, on pourrait être obligé à manger une sorte de gloubi-boulga, un mélange de chapelure et de ségescade. Et dans cette nouvelle mixture, on est sûr qu'on va finir par boire la potion amère de la mer Borde. Et là, l'indigestion sera terrible. Alors, citoyens bagnolais, si vous voulez avaler autre chose au mois de mars,
Faites en sorte qu'il y ait de nouveaux ingrédients dans la cuisine.